C'est à Oberhausen, ville minière de la Ruhr, que le général Narzheim voit le jour. De sa jeunesse, il gardera ce goût de la découverte de l'autre. Élève officier en 1972, il se fait très vite remarquer pour ses qualités humaines et ce désir de comprendre le monde. En 1999, il entre dans le corps des officiers généraux et c'est tout naturellement à la tête d'une division multinationale qu'on le retrouve. Depuis 2 ans, il occupe le poste d'adjoint au général commandant le corps de réaction rapide France de Lille. Votre parcours, il est plutôt tourné vers l'Europe. Pourquoi ça? Oh, ça c'est une habitude que j'ai prise très tôt dans ma vie. J'étais orienté vers les pays voisins, ayant grandi au Luxembourg, donc c'était un choix naturel, soi-disant. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques souvenirs assez forts ou moments forts de travail avec des militaires étrangers? Bon, un moment très très fort, évidemment, c'était quand je suis parti avec la brigade franco-allemande en 2000 pour la Bosnie, où on a déployé 2 groupements tactiques, une à Ralovac et une autour de Mostar. Et moi, en tant que chef d'état-major de la division multinationale sud-est sous un général français, ça c'était une expérience très très forte. Combien êtes-vous ici pour préparer ça et quelle nationalité cohabite? Bon, l'état-major lui-même, il comprend 13 nations. Des représentants de 13 nations. On a un total de 400 militaires, de personnel d'état-major proprement dit. Donc un bon quart qui viennent d'autres pays alliés à la France. Est-ce que c'est la langue qui pose le plus de problèmes au quotidien? Bon, je ne dirais pas qu'il y ait des problèmes. Il n'y a pas de vrais problèmes pour travailler ensemble. Mais nous avons tous une culture différente et il faut les mettre ensemble. Il faut trouver des standards en commun. Il faut se comprendre et savoir comment raisonne l'autre, le vis-à-vis, pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions, qu'on puisse donner les bonnes directives, qu'on utilise des textes, voire un langage qui est compréhensible à tout le monde, et que les mots d'un côté, mais aussi ce qu'on sous-entend par les mots, soient bien réfléchis et compris par tout le monde. Je pense que c'est ça le vrai challenge dans un milieu multinational. Vous n'avez pas une anecdote où justement à un moment vous vous êtes mal fait comprendre? Non, là je vous citerai plutôt un exemple culinaire. Les Allemands à midi ils préfèrent des sandwichs et les Français un menu complet. Alors là, on peut avoir des débats quand même assez acharnés, voir comment est-ce que vous préparez la viande vous et comment est-ce qu'on préfère la viande nous. C'est ça dans le quotidien, mais pour ce qui est le travail, ça se comprend aujourd'hui assez facilement. On a pris la culture et l'habitude. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message à adresser à des militaires, des compatriotes en allemand qui hésiteraient à venir travailler en France ou avec des Français? Frankreich ist schön und die französischen Kameraden sind wunderbar und das sind wirklich professionelle Soldaten und da macht es als Mensch und als Soldat viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und an der Konstruktion Europas einen kleinen Beitrag zu leisten und mitzuwirken.